Tant que les enfants arrivaient comme ça, les adultes avaient des devoirs à l'égard des enfants. Globalement, les adultes devaient faire leur possible, au moins depuis le XVIe siècle, avant c'est plus discutable, pour faire le bonheur de leurs enfants. Aujourd'hui, nos enfants sont tous ou à peu près, dans nos sociétés occidentales, désirés. Et le fait que nos enfants soient désirés fait qu'il est quelque chose de plus important que le fait que nous fassions notre bonheur, c'est le fait qu'ils fassent le nôtre. Nous désirons nos enfants, et ils sont donc l'objet de notre désir, et quand ils arrivent, ils nous font plaisir, puisqu'ils remplissent notre désir d'enfant, et donc, ça change la configuration familiale, parce que ça donne à l'enfant un pouvoir extraordinaire, qui est le pouvoir de nous dire mais je ne t'aime plus, ou je ne t'aime pas, et à ce moment, ou je t'aime moins. Et à ce moment-là, de détruire en quelque sorte notre projet que nous avions construit avec lui. Ça met l'enfant dans une posture qui est une posture peut-être pas de toute puissance, mais une posture dans laquelle il est capable, parce qu'il est très intuitif, de faire monter en permanence la surenchère parmi les adultes. J'étais dans un compartiment de chemin de fer il n'y a pas très longtemps, où il y avait une petite fille avec son papa et sa maman. La petite fille devait avoir à peu près 7 ans. Et la petite fille plaidait avec une certaine énergie pour que son papa et sa maman lui achètent des baskets qui s'allument. Bon. La maman était tout à fait hostile et expliquait que c'était de la cochonnerie, les baskets qui s'allument, parce que c'était pas fait ni pour faire du sport, ni pour marcher, que ça n'allait résister à rien, etc. Le papa, pour faire de l'humour ou un trait d'esprit, a ajouté qu'en plus, on risquait les courts-circuits quand il pleuvait, etc. Ce qui était évidemment une remarque de bon sens. La petite fille a laissé passer d'une certaine manière les bonnes paroles de ses parents, les a laissés parler, puis elle a dit avec beaucoup de philosophie, de toute façon c'est pas grave parce que samedi je vais chez mamie. Ce à quoi la maman a répondu, mais il n'est pas question de laisser mamie t'acheter des baskets qui s'allument. Tu as vu, c'est elle qui a acheté ton cartable pour la rentrée. Elle a acheté un truc de toutes les couleurs qui vaut rien, qui est déjà tout cassé. Donc écoute, on ira vendredi t'acheter tes baskets qui s'allument. Alors ça marche très bien. Et l'enfant, il le sait. Alors, la situation que je vous dépeins est assez caricaturale, parce que je l'ai résumée en peu de mots, alors que c'était une discussion qui s'est étendue sur plus longtemps. Mais en réalité, beaucoup d'enfants ont perçu qu'ils avaient un très grand pouvoir sur nous. Ils avaient un très grand pouvoir sur nous parce que ce que nous voulons d'abord, c'est qu'ils nous aiment. Et pour obtenir leur amour, on ferait à peu près n'importe quoi. Surtout s'ils nous mettent en concurrence avec d'autres.